Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le constater, j'ai changé le nom de ma chaîne. Voilà, je l'ai renommée la Biblio d'Angèle. De base, je voulais la renommer Angèle Lit, donc tout collé. Sauf qu'en fait, ce nom est déjà pris sur Instagram. Et comme je voulais que ma chaîne YouTube et mon compte Instagram soient liés avec le même nom, j'ai dû changer. Et je me suis dit, la Biblio d'Angèle, ça correspond à ce que je présente actuellement, puisque voilà, je voulais renommer ma chaîne pour qu'elle soit plus ciblée sur, voilà, sur la lecture, etc. Et pour ce fait, il fallait que je la renomme, parce que je me reconnaissais plus dans les petites doigts d'Angèle. Et au moins, la Biblio d'Angèle, ça reste un peu le style, les petites doigts d'Angèle, etc., sans problème. Donc voilà. Je vais vous présenter donc aujourd'hui ma pile à lire du mois de février, je vais dire de novembre, pas du tout, du mois de février. Le mois dernier, donc au mois de janvier, j'ai bien respecté toute ma pile à lire. Je vous referai une vidéo pour un bilan, puisque là on n'est pas encore totalement fin février. Mais pour l'instant j'ai lu 11 ou 12 livres, 12 je crois, j'en ai 2 en cours. Donc en cours actuellement, je suis en train de lire Le Petit Chapeau Rouge, donc dans la série Les Contes Interdits, de Sonia Alain, ou Alain, je ne sais pas si on doit le dire en français, ou voilà, donc de Sonia Alain, bref. Toujours pour un public averti, je suis qu'à 17%, donc je suis qu'au début du livre, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, pour l'instant ça va, c'est pas trop gore, donc voilà, je verrai. Ce livre pourra rentrer dans la catégorie un livre entre 180 et 200 pages, bien que je pense qu'il peut aussi rentrer dans la catégorie un meurtre original. Voilà, donc comme d'habitude je fais mon défi lecture 2021, donc sur l'année. Pour l'instant tous les livres que j'ai lus sont rentrés dans tes catégories, on verra les prochains. Comme je vous disais, je choisis les livres que je veux lire et je vois si ça rentre dans tes catégories ou pas. Je suis également en train de lire donc un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, Reboot de Amy Tintera, aux éditions... Bonne question, je vais vous dire ça tout de suite. Aux éditions du Masque, c'est une édition que je ne connaissais pas. Ça c'est le tome 1, j'ai le tome 2 également, je suis à plus de 50% comme vous pouvez le voir. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour pouvoir entamer le tome 2 et le terminer avant la fin du mois, ce qui me permettrait de les rendre en médiathèque et puis d'avoir une saga commencée et terminée directement début 2021, et ce serait plutôt pas mal. Donc ce livre pourra rentrer dans la catégorie épidémie, etc., puisque ça rentre totalement dedans. Je vous fais pas le speech, on verra ça quand je vous ferai un point lecture, sachant que je vais essayer d'en tourner aujourd'hui pour que, au moins 2, parce que je vous dis, j'ai lu 11 ou 12 livres, donc dedans il y a les suites des héritiers d'Ankh-Kidjev que là je vous présente pas en point lecture puisque c'est des suites de saga, donc aucun intérêt. Donc il faudrait que je vous fasse au moins 2 points lecture pour pas que ce soit trop long. Bref, on verra bien. Là pour l'instant, je vous tourne ma pile à lire de février et puis voilà, on va s'y mettre tout de suite. Donc là, au mois de février, il y a les vacances scolaires. Si on n'est pas confiné, tout même si on est confiné, on verra bien d'ici là, mais mes enfants vont passer les vacances normalement chez ma maman, puisque ma grande a son stage à effectuer la 2e semaine des vacances scolaires, et donc autant les emmener dès le début des vacances, puisque je travaille mon mari aussi, et comme ça ils passeront une semaine tranquille chez mamie en vacances, et ensuite ma grande sera en stage, et mon fils profitera encore de mamie. Donc pour ce fait, comme je vais aller chez mes parents, je vais également voir ma sœur, et ce serait de pire que je lui rende ces bouquins qui traînent dans ma bibliothèque depuis X temps. Donc ce mois-ci, ma pile à lire est dédiée au livre de ma sœur, sauf un livre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, il n'y a que des livres de Mélanie sur cette vidéo qui traînent dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an, et il serait peut-être temps que je lui ramène. En espérant que j'arrive à tout lire avant, toujours au début ou fin des vacances, puisque de toute façon, il faut que j'aille les récupérer après mes enfants. Donc ce que je lirai avant les vacances, je lui ramènerai, et je lui ramènerai la suite à la fin des vacances. Donc le premier livre de cette pile à lire, c'est Labyrinthe de Kate Moss aux éditions... Toujours aussi balèze, hein. Aux éditions Jean-Claude Lattès, pour la traduction française. Voilà.
Donc c'est un livre qui date de plusieurs années. Voilà. De quoi ça parle? Donc on va suivre l'histoire, donc on est sur 2 périodes. On a 1209 où Alaïs, 17 ans, reçoit un parchemin, un manuscrit de son père qu'elle doit sauvegarder, etc. Voilà. Et en juillet 2005, lors de fouilles archéologiques, une autre personne, donc Alice Tanner, va tomber sur 2 squelettes. Elle va voir des symboles écrits, elle va se dire qu'elle peut les traduire, et elle va se rendre compte qu'elle déclenche des catastrophes. Voilà. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Après, c'est un beau bébé de plus de 500 pages, de quasiment 600 pages. Donc clairement, j'espère que je vais accrocher. Ma soeur avait bien aimé puisqu'elle me l'a ramené. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. J'ai également prévu de lire Soleil brisé de M.O. Walsh dans les éditions Michel Lafon. Donc là, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui a 14 ans. C'est les vacances scolaires, les vacances d'été, je crois. Et il observe sa voisine de qui il est follement amoureux pendant ces jours où il peut flâner. Jusqu'au jour où sa voisine va se faire agresser en rentrant chez elle. Elle va se faire violer. On ne retrouvera jamais le coupable. On ne sait pas qui c'est. Et le narrateur, donc ce jeune garçon qui l'observait, va revenir sur cette histoire 30 ans plus tard avec un sentiment de culpabilité. Donc, était-ce lui? Était-ce quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé et qu'il ne l'a pas dit? Je ne sais pas. On va découvrir. Il n'est pas trop gros. Ça devrait aller. C'est écrit assez petit quand même. Il fait 300 pages. Donc, on verra. J'ai également prévu de lire Les proies dans le harem de Kadhafi de Annick Cogent aux éditions Grasset. Donc là, on va suivre l'histoire de Annick. Non, pas du tout. En fait, en novembre 2011, on va la refaire. En novembre 2011, Annick Cogent a publié dans le journal Le Monde un article terrifiant. Donc, elle explique qu'une jeune femme de 15 ans, une jeune fille à l'époque, a été repérée dans son école et que comment ça s'appelle? Le guide libyen, donc je pense que c'était Kadhafi, l'a désigné à ses gardes comme son esclave à vie. Son esclave sexuelle à vie. Donc il s'est passé plein de choses pour cette jeune fille. Elle a été violée, battue, forcée par son maître à consommer avec lui alcool et cocaïne et intégrée dans la troupe des Amazones. Elle ne pourra s'échapper de cet enfer que peu avant la Révolution. Donc d'où une vie brisée. Donc je pense que ça va être le récit de cette femme, de ces femmes qui se sont retrouvées prisonnières dans le harem de Kadhafi. Kadhafi, pas Kadhafi, n'importe quoi. Je pense que ça va être l'histoire de ces femmes qui se sont retrouvées prisonnières dans le harem de Kadhafi. Ça me donne extrêmement envie. J'espère que ça va pas être trop dur. Il fait un peu plus de 300 pages. Voilà, donc celui-là aussi devrait y passer ce mois-ci. J'ai également prévu de lire Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Françoisir. Donc là, on va suivre l'histoire de Elia qui a le don de... Enfin, le don, je ne sais pas si c'est un don, bref. Qui est là pour faire passer les âmes des vivants aux morts. Enfin bref, des personnes qui sont décédées. Puisqu'en fait, la société, personne ne vieillit, je crois. Non, il n'est pas marqué que personne ne vieillit. C'est un autre... En gros, elle doit exécuter... Voilà, en fait, elle doit tuer, trop bien, ceux qui sont devenus un poids pour la société, donc les vieux, les malades, les opposants. Et en fait, mais un jour, elle parvient plus à obéir aux ordres, et on va suivre cette histoire. Donc, c'est le tome 1, ça me donne envie, surtout que Marie Vareille, à ce qui paraît, elle écrit extrêmement bien. Donc, bah, j'espère apprécier la plume, et puis apprécier l'histoire. Ça devrait le faire. J'ai également prévu, bien sûr. J'ai également prévu de lire Légende du manoir de Emma Cavalier aux éditions Blanche. Là, c'est une histoire de domination sexuelle, un peu à la mode 50 nuances de Grey, je pense. J'en sais pas plus. Je veux pas chercher à en savoir plus. Il fait 480 pages quasiment.
Donc j'espère que ça se lira relativement vite. En général, c'est le genre d'histoire que j'aime plutôt pas mal. Voilà. On verra. J'ai également prévu de lire La Conjuration primitive de Maxime Chatham aux éditions Pocket. J'ai pas lu de quoi ça parlait. En général, j'aime plutôt bien de Maxime Chatham. Donc on va y aller en mode découverte. Voilà. La phrase d'accroche, c'est « Et si seul le mal pouvait combattre le mal ?» On verra. Je vais découvrir. Tout simplement, je ne veux pas dire le résumé. Ça va être en mode suspense. J'ai prévu de lire en numérique. Donc, c'est ce livre-là qui ne fait pas partie des livres de ma sœur. J'ai également prévu de lire en numérique. Et c'est ce livre-là qui ne fait pas partie des livres de ma sœur. C'est le livre qui fait partie de ma pile à lire annuelle numérique. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, allez checker. J'ai fait 2 vidéos. Une vidéo avec ma pile à lire annuelle papier et une vidéo avec ma pile à lire annuelle numérique. Donc, mon but est de lire 12 livres papier et 12 livres numériques qui traînent dans ma bibliothèque depuis un moment. Et donc pour ce mois-ci, j'ai prévu de lire en numérique. J'avais 15 ans, Vivre, survivre, revivre de Élie Buzyn. J'avais un trou de mémoire. Voilà, ça fait un moment qu'il traîne. Il fait partie des livres que j'aime bien parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, j'espère que je vais apprécier ma lecture et que il va être lu assez rapidement. Et pour ma pile à lire papier, parce que je vais me dire oui, mais là tu as choisi un livre numérique, et ton livre papier, il se trouve où? C'est celui-là. C'est celui-là qui fait partie de ma pile à lire papier annuel. Donc ça tombe bien, il fallait que je lise. Et si malgré tout ça, j'ai encore un petit peu de temps, en fait c'est d'être motivée. Ma sœur m'a prêté un autre livre quand j'y suis allée là. Je suis allée quand chez mes parents? En octobre. En octobre pour déposer ma fille en stage. Non, à Noël. Bref. Non, je suis pas allée là. Je sais plus. Bref, donc la dernière fois que je suis allée chez mes parents, passer un week-end, ma soeur m'a filé l'intégrale de Nil de Lynn Matson chez Françoisière. Donc comment s'échapper du Nil qui n'existe pas. Elle l'a bien aimé. C'est une belle bricasse en même temps. C'est une intégrale. Donc si j'ai le temps de le lire ou au moins de le commencer, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'on doit lire une intégrale pour le défi lecture 2021. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres de prévus. 8 si j'ai l'intégrale. Voilà, c'est une petite pile à lire. Mais quand même déjà relativement chargée ce mois-ci. Voilà. Parce que on est déjà bien. Et sachant qu'à ça se rajoute, donc si je n'ai pas eu le temps de le terminer ce mois-ci, le tome 2 de Reboot. Parce que il faut que je lise pour pouvoir le rendre à la médiathèque. Voilà, donc sur ce, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau nom de ma chaîne. Je suis curieuse d'avoir vos avis. Et puis, voilà. Si vous avez une pile à lire de prévu pour le mois de février, dites-moi un peu ce que vous avez prévu de lire. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Instagram, donc pareil, qui a été renommé la Bible d'Angèle, ainsi que sur Livre Addict, où je mets à jour mes lectures tous les jours. Oui, je mets à jour mes lectures tous les jours. Bref, comme ça, si vous voulez un peu suivre au jour le jour ce que je lis, où j'en suis, etc., c'est l'occasion de pouvoir voir un peu ce que je lis et ce que, de ce fait, je vais vous présenter en point lecture sur ma chaîne. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas le cas. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!